Salut tout le monde, c'est Zachary Singh. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview de Hell in a Cell 2018. Donc je trouve que j'attends vachement parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils m'ont assez build les rivalités, qu'ils ont plutôt bien faites. Il y en a particulièrement... attendez, j'ai compté combien il y en a qui m'intéressent le plus. Un, voilà, c'est tout, je déconne. Qu'est-ce que je suis con quand même. 2, 3... Bon, on va dire 4 et peut-être 5, mais bon, bref. On va commencer par le premier match. Il n'y a pas de match de kick-off annoncé à l'heure où je vous parle. Donc voilà, on verra, mais premier match. Match mix, donc je pense que ce match a été inclus dans la rivalité, tout simplement, d'une part pour le retour de Brie Bella, d'une deuxième part pour le retour de plus ou moins loin de Maryse, et d'une troisième part surtout pour teaser le Mixed Match Challenge, malgré que, certes, ça va teaser les matchs mix, mais en même temps, ces deux équipes ne seront pas dans le Mixed Match Challenge. Donc comme ça, au moins, le problème est réglé. Donc Daniel Bryan et Brie Bella contre Miz et Maryse. Donc c'est un match que je n'attends pas du tout, qui sera certainement de piètre qualité quand on voit le niveau de Maryse, ça depuis des siècles et des siècles, et le niveau de Brie Bella, là maintenant qu'elle est revenue là, c'est ridicule. Du coup, alors soit elles ne sont jamais dans le ring et on a un match potable, soit elles sont dans le ring et c'est ridicule. Mais je pense que ce match sera, je vais vérifier avant de dire des conneries, mais je pense que ce sera le match le plus court de la soirée, à moins que ce soit le Ronda Rousey Alexa Bliss, mais en tout cas, ce match ne va pas durer 36 ans, ça je vous l'affirme. Donc Daniel Bryan gagne, je pense, cette fois, après sa défaite à SummerSlam. Il a perdu à SummerSlam, je dis pas de conneries. Je vais quand même vérifier avant de dire des conneries là. Si, il a perdu, c'est le Miz qui a gagné en trichant avec le point américain, voilà. Je suis pas trop con non plus quand même. Donc voilà, je pronostique du temps de Daniel Bryan et Brie Bella. Et je dirais que c'est Brie Bella qui fasse le tomber pour que la rivalité puisse facilement continuer entre les deux hommes. Qu'il n'y ait pas déjà un 2-2. Techniquement, un 2-2. Donc voilà, mon pronostic sera orienté vers la victoire de Daniel Bryan et de Brie Bella. Dans une rivalité qui par contre, celle-là ne m'a pas build du tout. J'ai pas réussi à me mettre dedans du tout, il n'y a rien qui m'a intéressé. J'ai eu plus l'impression que Zelina Vega et Andrea Almas étaient dans la rivalité que eux, que les autres participants. Donc du coup, je trouve ça un peu calme. Donc on va passer au match suivant, qui est le match pour les titres par équipe de Raw. Les titres par équipe de Raw sont défendus par Dolph Ziggler et Drew McIntyre, donc les champions tout récents qui vont affronter Seth Rollins et Dean Ambrose, donc champion intercontinental, champion rien du tout, champion rien du tout. Donc Dean Ambrose, c'est son premier match en pay-per-view depuis son retour, puisqu'il était simplement manager lors du dernier show. Donc maintenant, il sera bien présent et il va affronter donc pour les titres par équipe, il va affronter j'allais dire le nom de l'équipe, mais non, pas Ziggler et Drew McIntyre, donc pour les titres qu'ils ont gagnés à Raw face à la B-Team dans un show totalement improbable. D'ailleurs, juste revenir dessus rapidement. Raw, c'est-à-dire que c'est le show où tu tabasses quelqu'un dans les backstage, tu gagnes un match de championnat, et tu viens tabasser quelqu'un sur le ring, on te fait embarquer par la prison. Donc par la prison, qu'est-ce que je raconte, par les agents de police, pour t'amener faire un jugement le soir même, tout va bien, le soir même un jugement, et revenir dans le show plus tard et te faire tabasser. Bref. La WWE, leur logique, c'est quand même magnifique, mais l'air de rien, quand même, cette rivalité m'a bien build depuis un bon moment et ça continue. Ce qui m'énerve un peu, c'est que le champion intercontinental est mêlé au match pour équipe par équipe. Ça m'a toujours fait chier. Et j'espère que Drew McIntyre et Ziggler vont conserver pour ça, et puis je vais les voir conserver parce que sinon, ça fait un règne absolument dégueulasse. Donc, Drew McIntyre et Ziggler qui gagnent, et je pense que ça va être un match très 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 solide. Et moi, personnellement, si pour ce match, j'aurais mis un Lumberjack pour mettre. Les heals et les face d'un côté, puisque dans toute la rivalité on a eu les heals qui s'en sont mêlés, et là ça aurait été pas mal de faire un Lumberjack avec les deux. Donc voilà, ou même juste les heals pour désavantager le shield, je n'en sais rien. Petite décision de Baron Corbin, mais bon, du coup ça n'a pas été le cas. Donc voilà, simplement. Donc passons au match suivant, Charlotte Flair vs Becky Lynch. Voilà, j'ai eu quelques détails qui m'obligent à vous faire un petit faux raccord, hein, vous l'aurez vu assez facilement. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire tout simplement qu'on passe à ce match, donc le match féminin entre Becky Lynch et Charlotte. Donc, ce que je l'avais annoncé, donc la transition, Charlotte contre Becky Lynch, et alors là, par contre, ils ont eu beaucoup de mal à me hype, tout simplement parce que j'ai pas aimé la rivalité, et je trouvais que le turn de Becky Lynch était totalement flop, mais ça, je vous en ai déjà parlé dans la review de SummerSlam, et là, du coup, j'ai trouvé que ça n'a pas hype plus que ça, la rivalité.
Je trouvais que Carmella a totalement été délaissée alors que c'était, je le rappelle, la championne. Alors là, c'est pas du fanatisme de Carmella, c'est juste que je trouve un peu con que la meuf soit championne, elle ait son rematch et après elle soit totalement rétrogradée à tag team mixte avec R-Truth. Donc c'est quand même assez triste quoi. Donc moi je pense aussi que Charlotte, parce que je pense que Becky Lynch, malgré la hype qu'ils mettent autour d'elle, le fait qu'elle soit heel va aider en fait à ce que la WWE puisse la dépush et que tout le monde s'en foute en fait. Donc voilà, bah, tant mieux parce que je suis pas du tout fan de Becky Lynch, j'arrive vraiment pas à accrocher à cette catcheuse, elle est pas mauvaise dans le ring, même si je la trouve ultra répétitive, j'ai l'impression que tout ce qu'elle fait c'est tout le temps la même chose. Alors oui, bah, vous me direz, tous les catcheurs ils ont une liste de coups certes, mais alors à un moment on peut un minimum évoluer, ne serait-ce que dans la construction de ces matchs. Là, en tout cas, Becky Lynch, moi, j'accroche pas. Donc ce sera une défaite, tranquillement, dans un match qui sera, je le pense, tout de même solide, mais du classique, surtout qu'elles sont déjà affrontées. Donc je pense que ça va être totalement répétitif. On passe donc au match suivant, qui est possiblement dans le kick-off. Du coup, moi, j'en sais rien, mais apparemment, il est dans le kick-off. Et oui, donc je reviens dessus maintenant, puisque je ne l'avais pas vu avant. Tout simplement, qui était en kick-off bien sûr, et donc pas qu'il y avait ce match, mais c'est bien le Rusev Day, donc Rusev et Aiden English contre le New Day, donc le New Day qui est annoncé avec sur le ring, ben on sait pas encore, comme d'habitude. Je pense que ce sera Kofi et Xavier Woods, et si vous voulez mon avis, je vois bien une victoire de Kofi et Xavier Woods. Je m'avance un peu parce que je suis pas sûr que ce que je vais dire arrive à Hell in a Cell. Je vois bien un turn de Biggie, je sais pas pourquoi, moi, tout ce règne du New Day, ça m'inspire un turn de Biggie depuis le début. Donc là, je le sens bien, là, comme le retour de la Team Enlo. Alors, je m'étais pas loupé, mais c'était nul à chier. Donc j'espère que là, cette fois, je vais pas me louper, que ce sera pas nul à chier, ou alors que je vais me louper, que ce soit pas nul à chier. Mais du coup, moi, voilà, je pars sur une victoire du New Day. Je pense voilà, que Aiden English et Rusev font exactement comme Rusev avait fait pour AJ Styles quand il avait affronté AJ Styles, c'est-à-dire qu'il part pour être challenger afin de faire bouche-trou tout simplement. Du coup, voilà, je pense aussi qu'une victoire du New Day et Aiden English et Rusev, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire d'eux, vraiment pas. Donc on va passer au match suivant qui est un Hell in a Cell match, il n'y en a pas tant que ça. J'ai dit finalement parce que je pense que comme moi vous en attendez beaucoup, parce qu'on aurait pu en mettre déjà un féminin, il n'y en a pas eu, on aurait pu en mettre un pour le Styles Samoa Joe, on aurait peut-être pu en mettre un pour le tag team aussi de Raw, puisqu'on a déjà eu des Hell in a Cell tag team, on le rappelle l'an dernier c'était fantastique, ou il y a 2 ans d'ailleurs. L'an dernier ou il y a 2 ans, les Usos? Tiens, je sais même plus. Non, si, c'était l'an dernier, ça. Je sais plus. Bref, là, on en a un où il n'y a pas de titre en jeu. Donc, c'est l'ancien champion des États-Unis, Jeff Hardy. On saura que l'actuel champion des États-Unis n'est même pas dans la carte. On peut se douter que le vainqueur de ce match affrontera Nakamura à SmackDown. D'où le fait que je vois Jeff Hardy gagner ce match. C'est-à-dire que Jeff Hardy, tranquillement, le mec est tout cassé, mais il ferait ce match. Et il reviendra à SmackDown pour affronter Nakamura, voilà, sans souci. Puis en certain interviendrait encore une fois. Il serait petit tard à nouveau. Donc, ben voilà, je vais vous donner mon pronostic. Ce n'est même pas ce que je voulais faire. Mais bon, voilà, je pense que ce sera un match bien solide. Heureusement qu'ils nous mettent un Hell in a Cell parce que cette rivalité, même si elle est très bonne, elle est très très bien faite, ça semble réchauffer, ça semble 2008. Et du coup, bon, ben, heureusement qu'ils font bien les choses parce que sinon on n'allait pas être dans la merde. Donc voilà, donc je vous annonce une victoire de Jeff Hardy et une victoire de Jeff Hardy face à Randy Orton. Wally Ronda Rousey contre Alexia Bliss, le règne de Ronda Rousey qui va donc pouvoir un peu prendre de l'ampleur. J'ai pas du tout aimé le main event de Raw avec les Women, c'était nul, c'était fade, ça servait à rien, ça a plombé le Raw qui était pas si mauvais en plus, donc vraiment la WWE, vous faites n'importe quoi pour mettre Ronda Rousey en main event, soyez, je sais pas, faites les choses autrement parce que là ça va pas du tout. Donc je vois Alexia Bliss perdre tout simplement avec une Ronda Rousey qui gagne. Je pense que Alexia Bliss va envoyer plus de ressources qu'à SummerSlam. Je pense par exemple faire plus d'interventions pour voilà, essayer de distraire Ronda Rousey, que le match dure un peu plus longtemps. Mais je pense que ça sera le match le plus court de la soirée, à moins que ce soit Daniel Bryan Bella contre le Miz contre Maryse. Pardon, parce que le Miz contre Maryse c'est bizarre. Ça ferait quoi comme match? Ça ferait un 2, V1, V1. Bon bref.
Passons. Du coup, ouais, victoire de Ronda Rousey. AJ Styles contre Samoa Joe, la meilleure rivalité du moment. Les deux sont à un niveau mais tellement haut qu'ils sont, je me suis demandé le bol, qui sont en train de plier l'intégralité du catch mondial. Donc exceptionnel. Donc je pense que ce sera le match de la soirée, même si il n'y a pas de stipulation, je pense que ce sera le match de la soirée et qui sera exceptionnel avec un AJ Styles qui est au sommet de sa forme à l'âge qu'il a et un Joe qui est peut-être pas au sommet de sa forme mais qui est en toute puissance et qui est sur un push exceptionnel actuellement. Je pense que là il n'a jamais été aussi over de sa carrière le gars. Donc là je pense que c'est la bonne et Samoa Joe va gagner, va remporter le titre, je ne sais pas exactement comment, parce que je pense que cette rivalité est loin d'être finie et elle durera au moins jusqu'à SummerSlam minimum. Main event. Roman Reigns contre Brock Lesnar en Hell in a Cell match. Donc avec Mick Foley en arbitre spécial, donc c'est le cash de Braun Strowman, donc c'est un peu une douille qui se fait, c'est abruti, mais bon bref. Ça, à la rigueur, passons, surtout que Strowman, le mec qui casse tout. En même temps, il veut un Hell in a Cell pour pas qu'il y ait une intervention du Shield. Mais du coup, s'il casse tout, c'est-à-dire que le Shield peut intervenir, donc c'est pas très malin. Donc, en tout cas, la rivalité a été quand même assez bien construite, hormis ce que je vous parlais plus tôt, là, les interventions, le Shield qui tabasse tout le monde, qui vient se faire tabasser, qui se défend, qui finit au tribunal, et à côté, McIntyre et Ziggler qui tabassent dans les vestiaires et qui se retrouvent tranquillement comment on appelle ça, avec un match pour le titre, donc sans souci. Du coup, voilà, moi je pronostique la victoire de Roman Reigns, malheureusement, pour Braun Strowman, et je pense que Roman Reigns va faire durer son règne un petit temps. Bon, à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est quand même pas trop fade. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je rajouterai qu'on est en live donc pendant le show sur la chaîne Zo Wrestling, Z-O-W-R-E-S. Merde. Vous aurez compris, c'est marqué en dessous de toute façon avec Wrestling, c'est pareil, vous remplacez le AK par le Zo. D'ailleurs, il m'a à peine plagié ce mec. Bref, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt sur AK Wrestling, sur Zo Wrestling, sur Wrestling Network France. Non, qui s'appelle plus du tout Wrestling Network France. Qu'est-ce que je raconte sur Ultimate Catch. Et en attendant, je vous dis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.